C'est qui la plus belle? C'est qui la plus belle? I forgot your name, don't remember where we met. Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la manière dont on peut aider ses enfants à prendre soin du matériel. Parce que j'imagine que voir ton enfant jeter le vélo ou même jeter des jeux, des jouets ou du matériel qu'il venait juste d'avoir, ça doit te parler, tu dois connaître. Parce qu'on est nombreuses à passer par là. C'est vrai que les enfants n'ont pas ce côté inné de prendre soin des choses parce que tout simplement, ils n'en connaissent souvent pas les conséquences. Et souvent aussi, ils sont incapables de se projeter. Donc ça veut dire que si tu ne te projettes pas, tu ne vas pas penser qu'à moyen ou long terme, tu vas engendrer un problème en abîmant une affaire à court terme. Voilà pourquoi en général, ils ont ça en tête et puis c'est aussi un moyen pour eux de faire des expériences, c'est-à-dire que de jeter un vélo ou de jeter un jouet ou de jeter quelque chose, ça va leur permettre aussi de comprendre le fonctionnement des choses et de voir en effet quelle est la réaction induite par leur action. Donc voilà, aujourd'hui je vais te donner donc des petits trucs et astuces que nous on utilise, qu'on fait au quotidien. La plupart du temps on agit, enfin en tout cas on cherche vraiment à agir en amont parce que c'est beaucoup plus facile et simple et agréable d'essayer d'éviter un problème que de résoudre un problème parce que quand tu évites un problème, tu passes en effet du temps en amont pour essayer de préserver quelque chose alors que si c'est en aval, eh bien il y a forcément la résolution du problème en elle-même à gérer. Donc ça peut être une réparation, nettoyer, voilà, ranger quelque chose qui a été cassé. Et puis il y a évidemment la sensibilisation à l'enfant. Mais le problème c'est qu'un enfant qui a déjà fait quelque chose, eh bien, risque d'être amené à le refaire, tout simplement parce qu'il n'aura pas épuisé cet intérêt qui s'offre à lui. Alors du coup, comment faire pour pouvoir essayer d'aider ces enfants, d'accompagner ces enfants à prendre soin de leur matériel, à prendre soin aussi de leur environnement d'une manière plus générale et puis aussi pas que de leur matériel à eux, ça passe aussi par le matériel familial ou même le matériel des autres, évidemment, bien sûr. Eh bien, en fait, donc nous, comme je viens juste de te le dire, on agit la plupart du temps en amont. Donc ça veut dire, déjà, quand on est avec notre enfant, on va avoir de l'enthousiasme par rapport à un matériel. Si par exemple, tu lui offres un matériel, tu lui offres un jeu, un jouet, un outil de travail, peu importe ce que tu vas lui offrir, eh bien, montre-lui de l'enthousiasme pour ça. C'est-à-dire, vois avec lui, essaye de passer du temps pour découvrir avec lui. Comme ça, il va se sentir que toi aussi, tu es intéressé par son nouvel objet. Et du coup, il va voir qu'en lui portant de l'intérêt, son matériel a de la valeur. Et c'est bien ça qu'on veut faire comprendre à l'enfant, sans passer pour du matérialisme, bien évidemment, là n'est pas la question, mais on veut bien faire comprendre à l'enfant que ce qu'il va utiliser a une valeur, et donc il faut préserver cette valeur au maximum. Donc passer du temps avec lui pour le découvrir, répondre à ses questions, répondre à ses attentes non dites verbalement, mais aussi répondre en observant son enfant, essayer de voir ce dont il a besoin pour satisfaire sa curiosité et donc lui donner l'envie d'utiliser de manière optimum ce matériel et surtout d'en prendre soin. Il y a aussi tout ce qu'on va faire au quotidien avec ces enfants qui vont les engager réellement. Alors je vais m'expliquer un peu mieux, c'est-à-dire que par exemple nous on utilise du vrai matériel pour les enfants. C'est-à-dire quand on mange, ils mangent dans des assiettes qui se cassent, quand ils boivent dans des verres qui se cassent, les mêmes que les nôtres. Parfois en modèle un petit peu réduit, des fois ça m'est arrivé quand ils étaient tout petits que je mette des petites assiettes au lieu de la grande assiette, mais au final c'est les mêmes sauf que c'est juste le volume qui change. Et en fait de cette manière-là, déjà ils prennent conscience qu'ils sont au même niveau que toi, qu'ils mangent dans la même vaisselle que toi. Par exemple, si tu veux, quand ils se lavent les dents, pareil, je leur donne un verre en verre pour se rincer. Si je leur donne, s'ils ont besoin d'un outil, parce que par exemple Arthur commence déjà à pouvoir ouvrir des petites vis ou autre chose avec des outils, je leur donne les vrais outils. Bref, je leur donne toujours les vraies choses tout simplement
pour qu'ils se rendent compte que voilà, ce sont des êtres humains qui vivent avec nous et du coup qui utilisent les mêmes choses. De cette manière-là, on engage aussi leur responsabilité. Ça va leur permettre énormément de se sentir valorisés, de se sentir considérés comme tels, même si c'est non dit, c'est induit. Et c'est ça qui va permettre aussi de renforcer leur position au sein du foyer. Et plus tu donnes de la confiance à un enfant, plus il va faire preuve de confiance, c'est-à-dire plus il va avoir envie de développer cette confiance parce que plus il va aussi envie d'avoir des relations qui soient équilibrées, saines et épanouies dans le foyer, même si ce n'est qu'un enfant. Ça reste un être humain et on cherche toujours, ça c'est-à-dire que quand quelque chose va bien, on cherche toujours à ce que ça aille de mieux en mieux. C'est assez humain comme tempérament et plus on te valorise, plus tu vas avoir aussi envie de te dépasser. Par exemple, si tu as un boss qui est content de toi et qui te le dit, qui te dit voilà, c'est super ce que tu as fait, je suis super content là de ton débrief, de ce que tu as, et tu vas être content, tu vas te sentir valorisé et tu vas chercher à faire encore mieux peut-être. En tout cas, au moins tout aussi bien. Tu ne vas pas te dire maintenant c'est bon, je ne fais plus rien. Non, parce que du coup, la valorisation va te permettre de te donner de l'énergie pour continuer à ce qu'on valorise ton travail, à faire en sorte que l'on valorise ton travail. Donc en fait, c'est exactement pareil pour les enfants. Les enfants, plus tu leur fais confiance, plus ils vont vouloir gagner ta confiance. Même si je parle quand même d'une relation d'égal à égal, hein, bien sûr. Mais mine de rien, eux, ils ont tout à apprendre, ce sont des petits êtres neufs. Donc autant semer directement les bonnes graines en eux plutôt que faire un petit peu de travers et puis de devoir récupérer un peu plus tard. Un autre principe aussi, ça va être de leur offrir des choses qui sont adaptées à leur développement. C'est-à-dire que si tu offres quelque chose qui n'est pas adapté, ils ne vont pas en saisir pleinement le sens et l'utilité. Et donc, ils risquent de détourner l'utilisation. Et quand tu détournes l'utilisation de quelque chose, alors ça peut être très créatif bien évidemment, mais je veux dire si tu la détournes négativement, tu risques d'abîmer quelque chose. Par exemple, si j'offre un jeu de cartes avec des cartes souples à Constance, elle risque de le déchirer parce qu'elle va le porter à la bouche, qu'elle va tourner les cartes, qu'elle va les corner, etc. Et donc, elle va l'abîmer. Donc, c'est un exemple évidemment, mais c'est pour te dire qu'il faut faire attention en effet au développement de ton enfant pour que tu puisses lui offrir du matériel qui soit vraiment en adéquation à ses besoins, qui réponde réellement à ses besoins et à son développement actuel. De cette manière-là, tu vas aller venir piquer sa curiosité, piquer sa sensibilité à l'objet et dans ce cas-là, il va avoir envie naturellement d'en prendre soin. Moi, je vois Arthur avec ses affaires, il est très soigneux parce qu'il sait que ce sont ses affaires et on lui a assez sensibilisé en amont pour lui permettre de comprendre. Par exemple, j'en reviens tout à l'heure de mon exemple avec les vrais couverts, les vrais verres, enfin bref, les vrais objets. Je te dis même pas le nombre de fois où des assiettes se sont cassées et ça continue encore d'arriver. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire comprendre à l'enfant sans lui dire que attention, il faut être soigneux, sinon ça se casse. Et quand ça se casse, qu'est-ce qu'on fait? On prend la balayette et on met à la poubelle. Donc du coup, en fait, sans avoir besoin de lui dire, parce que dans son environnement, il a utilisé d'autres choses qui lui ont permis de comprendre les conséquences de certaines de ses actions, il va avoir envie de protéger ses propres affaires pour ne pas que les mêmes choses arrivent. Donc en fait, il n'y a pas besoin de le dire et ça gagne une énergie folle, hein, clairement. Quand tu n'as pas besoin de reprendre ton enfant en permanence, tout ça, c'est le prix. C'est du bonus, c'est cadeau. Donc non, c'est vraiment super agréable. Après, c'est vraiment toute une posture à développer au quotidien avec son enfant. C'est aussi beaucoup de lâcher prise. C'est aussi vouloir dire de passer du temps, des fois à nettoyer avec l'enfant, à ranger avec l'enfant, à réparer avec l'enfant. Parce qu'évidemment, à 2 ans, si je dis à Gaspard, 3 ans maintenant, si je lui dis de prendre la balayette, il va la prendre. Il va enlever le plus gros des morceaux, mais clairement, tu ne marches pas pieds nus après. Il faut repasser quand même, évidemment, parce que sinon, ça peut être dangereux. Mais c'est pas grave, on n'attend pas le résultat final, on attend qu'il y ait l'action d'entreprendre et puis qui va lui permettre de comprendre que si une assiette elle tombe, elle se casse. Et donc il va falloir faire attention à ce qu'elle ne tombe pas. Et c'est exactement ce principe qu'il va donc développer avec ses propres affaires. Et puis bien sûr, malgré tout, tu peux vouloir chercher à agir en amont souvent, tout le temps. Malgré ça, tu ne peux pas tout éviter, hein, je te rassure, chez nous on n'évite pas tout. Il y a des jouets qui sont souvent cassés, du matériel qu'il faut réparer. Parce que c'est comme ça, parce que des fois ça nous échappe aussi, hein. Nous en tant qu'adultes ça nous arrive de casser un verre, une assiette ou même son propre matériel, les enfants c'est pareil. Et donc ça leur arrivera toujours et puis des fois ils vont être énervés et du coup c'est un objet qui
qui prendra cher. Enfin bref, ça peut toujours arriver, hein. Même si tu n'as pas des algorithmes dans la tête qui vont te permettre de tout anticiper, donc bien évidemment, ça arrivera que ton enfant continue à casser des affaires ouvertement ou non, ça dépend, il n'y a pas forcément de règles, mais en tout cas ça arrivera forcément. Quand on a affaire à des enfants, rien n'est parfait, et donc dans ce cas-là, c'est tout simplement, c'est pas la peine d'appuyer parce qu'il sait qu'il l'a cassé, donc si tu veux, c'est comme toi, hein. Si on te dit, si par exemple tu as cassé quelque chose, déjà tu n'es pas très contente envers toi-même, mais si en plus tu as ton conjoint, ta conjointe ou je ne sais qui te dit, t'aurais pas pu faire attention, t'as juste envie de lui répondre, si, j'ai fait exprès de le casser, quoi. Donc, c'est pareil pour un enfant. C'est pas la peine de venir pointer du doigt sur ce qu'il a fait, parce qu'en fait, il le sait qu'il l'a cassé. Et il est assez gêné, même s'il va pas forcément le montrer, ça l'embête toujours. On n'aime pas ça. Donc, du coup, c'est plutôt essayer de lui dire, bon, alors déjà, on va essayer de voir si c'est réparable. Si c'est pas réparable, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là qu'on engage aussi une discussion avec l'enfant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? On le jette? On le met à recycler, on le donne à quelqu'un qui peut en avoir une utilité pour autre chose. Nous-mêmes, est-ce qu'on détourne l'utilité de cet objet, est-ce qu'on ne récupère pas des pièces ou autre? Mais voilà, ça va être essayer de se dire, tout n'est peut-être pas perdu, on va essayer de voir ce qu'on peut en faire autrement, on va essayer de voir aussi ce qu'on pourra faire la prochaine fois. C'est-à-dire par exemple, comment faire en sorte de conserver ces objets en bien, tout simplement. En tout cas, ça va être de se dire, on va aller au-delà. Parce que, nous, en tout cas, on n'est pas du tout matérialiste avec Fabien. On essaye de ne pas avoir trop de trucs non plus, donc ça encourage évidemment le non-matérialisme. Mais par contre, ce qu'on a, on en prend soin. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de pas abîmer nos affaires. Après, les affaires qui sont le plus souvent utilisées, forcément, elles s'abîment. C'est normal, plus quelque chose est utilisé, plus il va avoir tendance à s'abîmer. C'est aussi la durabilité du matériel. Mais bon, en tout cas, essayer de sensibiliser quand ça arrive en aval, sensibiliser au maximum son enfant pour qu'il y ait un petit cheminement de réflexion qui puisse s'inscrire en lui et qui puisse, au fur et à mesure, à son rythme, changer son comportement pour évoluer positivement. Voilà en tout cas comment on fait à la maison. Peut-être que toi aussi tu as des pistes d'idées à nous indiquer. Alors n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, comment tu fais pour sensibiliser tes enfants à prendre soin du matériel, de leurs objets, des objets familiaux. C'est toujours intéressant de partager ensemble toutes nos astuces, tous nos bons plans, ça peut en aider beaucoup. Et puis bien sûr tu peux liker et partager la vidéo, moi ça me fait toujours plaisir de savoir que ce que je raconte de ce qu'on fait à la maison, ça peut t'aider. Et c'est souvent les petits likes qui me font bien plaisir, les commentaires bien évidemment. Tu peux me poser aussi des questions dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et par exemple cette vidéo-là, elle découle d'une question que j'ai eue il y a très très peu de temps. Et donc du coup je me suis dit c'est un sujet assez vaste pour pouvoir en faire une vidéo. Donc je vais répondre en vidéo. Et c'est souvent le principe, donc vas-y, n'hésite pas à me poser tes questions, même si je n'y réponds pas. J'en ferai une vidéo prochainement. Voilà, écoute, sinon j'ai préparé aussi un atelier sur le sommeil de l'enfant. Donc tu peux télécharger les 3 vidéos de ce petit atelier directement en cliquant sur le lien, en m'inscrivant ton mail. Et je te l'envoie directement parce que ça peut aussi, si tu as des problèmes par exemple au niveau du coucher de ton enfant, si c'est toujours compliqué à faire une sieste ou à se coucher d'une manière plus générale, si tu as des réveils nocturnes à gérer, bref, si tu as plein de questions par rapport au sommeil de l'enfant, n'hésite pas à télécharger ces 3 vidéos, tu les recevras directement dans ta boîte mail après m'avoir renseigné ton mail. Et donc c'est pour ça aussi qu'il n'hésite pas à partager la vidéo parce qu'elle peut en intéresser d'autres, non seulement par rapport au sujet initial, mais aussi par rapport au sommeil de l'enfant. Sur ce, écoute, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très très belle journée et surtout, continue à prendre soin de toi et de tes enfants.